Salut tout le monde, c'est Émilie de la ferme Bleu Jaune Vert. Je veux vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce que je prévois cultiver à l'été 2023 pour mes fleurs annuelles. J'ai aussi beaucoup de vivaces que j'ai plantées l'automne dernier. Puis j'ai beaucoup de bulbes aussi de tulipes et de narcisses que j'ai planté aussi l'automne dernier. Donc, je vais tout vous présenter ça. Le principe que j'utilise à la ferme pour la culture de mes fleurs, ça se base beaucoup sur le livre du jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier. Dans le fond, lui, il a développé une technique pour cultiver sur des petites surfaces. Puis de maximiser les surfaces, puis de cultiver de façon biologique. Donc, j'utilise ça. Donc, la méthode du le jardinier maraîcher, désolé, c'est cultiver des planches, en fait, des planches permanentes. Donc, c'est des zones de culture d'à peu près 3 pieds de large. Sur la longueur qu'on veut. Donc, l'année passée, c'était ma première année de culture. Puis, j'avais seulement 7 planches en culture. Non, pas 7. J'avais combien de planches l'année dernière? Non, j'avais 11 planches en culture l'année dernière. Puis, là, cette année, je vais en avoir 28. Donc, il va y avoir beaucoup plus de fleurs annuelles. Donc, c'est ça. Dans le fond, j'ai planifié ma saison déjà avec ce que je voulais cultiver. Puis, je veux juste vous présenter les variétés que je vais faire. Puis, je me suis fait des petits schémas. Donc, dans le fond, tu sais, les planches sont ces lignes-là. Puis ça, c'est mon champ. C'est vraiment simple. Donc, la première variété que je veux cultiver, c'est une variété de dahlia, mais je vais partir, au lieu de partir des bulbes de dahlia, je vais partir de la semence. J'ai acheté des semences de chez Floret aux États-Unis. C'est une compagnie très bien établie. Puis c'est ça, ils font beaucoup d'hybridage de dahlia. Donc, je vais essayer leur mix de semences. Ensuite, j'ai l'intention de cultiver des calendules un peu, la variété Green Art Orange. Après ça, je vais cultiver du basilic. Dans le fond, c'est le fun d'intégrer du basilic dans les bouquets. Ça apporte évidemment une fragrance vraiment intéressante, mais aussi ça fait de la belle verdure là, intégrée au bouquet. Donc je vais cultiver la variété cannelle, puis la variété Mrs. Burns Lemon. Donc ça sent un peu le citron. Voilà. Aussi je vais cultiver des campanules. Campanule, la variété Champion Pink 2. Ça, c'est vraiment intéressant comme fleur. Aussi, je vais cultiver du Delphinium Earl Grey, pardon. Puis le Delphinium, ça, c'est un Delphinium annuel pour nous en Abitibi. Mais j'ai aussi des Delphinium vivaces. Donc, voilà. Aussi, plusieurs sortes de mufliers, ce qu'on appelle en anglais les Snapdragons. Donc, il va y avoir le Early Lemon Yellow. Puis, des mix qui s'appellent Potomac Early Sunrise Mix. Puis, le Potomac Berry Blend. Donc, ça, c'est vraiment des fleurs plus au début de l'été. C'est des fleurs qui aiment beaucoup la fraîcheur. Dès qu'il commence à faire très chaud, ils boudent un petit peu. Mais ce qu'on observe, c'est qu'à l'automne, quand les températures commencent à baisser, surtout dans la journée, il y a souvent une deuxième floraison. C'est super intéressant.
Je vais cultiver de la nette aussi pour avoir un peu de feuillage aussi, un autre feuillage qui est odorant puis intéressant comme texture dans les bouquets. Ensuite, je vais cultiver des marigolds Starfire Mix. Fait que c'est des marigolds qui sont plus petites. La fleur est plus petite, mais dans le fond, c'est comme sur la même branche, il y a plusieurs petites fleurs. Ensuite, je vais cultiver des Clarkia, la variété Elegant Salmon. Puis de la nicotine. C'est une nicotine avec la floraison blanche. Ensuite, j'ai dans le fond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 planches dédiées uniquement à mes tournesols. Parce que j'adore les tournesols. C'est une fleur qui me rend heureuse. Alors, dans les variétés que je vais cultiver pour l'été 2023, il va y avoir la Lemon Queen, la Autumn Beauty, Indian Blanket, Chocolate Cherry, la Panache, la Ruby Eclipse, la Pro Cut White Light. Donc, ça va être intéressant. Il y a plein de couleurs là-dedans, plein de types de feuillages, de pétales, puis de centres différents. Donc, ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment... c'est vraiment quelque chose de le fun pour moi, tu sais, quand j'ai eu envie de créer la ferme, c'est une des choses que j'avais vraiment envie de voir, d'avoir un champ de tournesol. Fait que j'espère que vous êtes aussi emballés que moi. Mais c'est vraiment le fun à faire pousser aussi. Non seulement la fleur est intéressante, mais c'est comme agréable de pouvoir les observer grandir aussi grandes. Donc ça, c'est d'ailleurs bon. Fait qu'on continue. J'ai plein d'autres variétés encore que je vais cultiver en 2023. Donc, au niveau des feuillages, je vais cultiver du cresson. Le cresson, c'est une plante qui fait pas vraiment c'est pas vraiment les fleurs qui sont intéressantes, c'est vraiment les tiges qui font des espèces de petites graines. Puis c'est super intéressant comme texture. Donc je vais cultiver 3 variétés de cresson. Le Wrinkled Crinkle, le Emerald Beads, puis le Green Dragon. Fait que voilà. Après, une autre verdure que je vais cultiver, c'est le Bouclérum. Ça fait des tiges aussi un peu branchues, mais il y a une petite fleur jaune au bout. Le Bouclérum, c'était intéressant pour apporter une texture au bouquet. Ensuite, je vais cultiver un petit peu de camomille. La camomille Vegmo Single. Ça aussi, c'est vraiment intéressant à intégrer au bouquet parce que sur une même branche, il y a plusieurs petites fleurs. Ça ressemble à des petites marguerites blanches. Je vais cultiver aussi la monnaie du pape qui s'appelle Lunaria annua. Puis ça, dans le fond, c'est dans le but d'avoir en fin de saison, on laisse la fleur fleurir puis faire ses graines. Puis c'est vraiment la coquille de la graine qui est intéressante à voir. Donc ça va vraiment être en fin de saison. J'ai vraiment hâte de cultiver cette plante-là. Ensuite, il va y avoir du Craspedia. Ça fait des petites boules jaunes, c'est super cute. La variété Sunball. Ensuite, de l'astère. L'astère, c'est vraiment une fleur très... beaucoup de pétales, très délicate, super intéressante. Donc, je vais cultiver la Bonita Shell Pink. Puis ensuite, je vais cultiver des Gumfrena. Gumfrena, dans le fond, ça fait aussi des petites
c'est comme... la fleur, c'est vraiment comme une petite boule. Je vais cultiver la variété Audrey White, la variété Sunset Mix, puis la variété QIS Orange. Voilà. Ensuite, le reste de ce petite parcelle-là, ça va être uniquement des zinnias. Les zinnias, c'est une fleur assez structurelle qui a beaucoup de pétales, puis ça fait un beau disque. C'est vraiment des belles fleurs qui sont plus vers la fin de l'été, avec des belles couleurs vives. Donc, j'ai beaucoup de variétés que je vais cultiver. La Berneries Giant Purple, la Oklahoma Scarlet, la Queen Red Lime, la Queen Lime Orange, la Queen Lime with Blush, la Queen Lime... Ouais, excusez. Non, la Berneries Giant Mix, la Bernery Giant Golden Yellow, puis finalement, la Bernery Giant Salmon Rose. Donc, avec tout ça, je pense que je vais avoir assez de zinnias pour s'amuser. Ça va être vraiment super. Ensuite, une autre fleur que j'aime vraiment cultiver, qui est vraiment intéressante puis différente, je trouve, c'est l'amarante. Si vous connaissez pas l'amarante, ça fait partie de la même famille que les épinards, en fait, puis c'est comestible. Il y a des gens qui mangent les feuilles, les graines aussi. Donc, c'est vraiment intéressant aussi, comme il y a plein de coloris dans les amarantes. Là, je vais cultiver 3 variétés cet été. Donc, la Burgundy, la Autumn Touch, puis la Hot Biscuit. Donc, ça c'est le fun. J'aime vraiment ça, intégrer ça au bouquet. C'est vraiment une texture le fun. Ça met en valeur les autres fleurs aussi. Ensuite, une autre fleur que j'aime vraiment, autant fraîche que séchée, c'est l'immortelle. Fait que l'immortelle, c'est... en anglais, on l'appelle straw flower parce que ça fait vraiment le même bruit que de la paille. C'est vraiment spécial. Les pétales sont pas du tout délicates, c'est tout dur. Mais il y a des couleurs vraiment le fun. Donc là, je vais cultiver 2 variétés cet été. La Silvery Rose, puis la Copper Red. Ensuite, des cosmos. Les cosmos, tout le temps aussi populaires. Je vais cultiver la Double Click Mix. Il y a plein de couleurs, puis la texture est vraiment intéressante. Ensuite, des dianthus. Les dianthus, c'est des petites fleurs plus délicates. La variété que je vais cultiver, ça s'appelle Chabot La France. Ensuite, je vais cultiver des célosies. Des célosies, il y en a des dizaines et des dizaines de variétés avec plein de formes de fleurs différentes. Les textures sont vraiment intéressantes. Donc là, j'en ai beaucoup de variétés que je vais cultiver avec des ports différents. Donc c'est vraiment varié. La Supercrest Mix, la Texas Plum Summer, la Pink Champagne, la Coral Reef, puis la Flamingo Feather. Ensuite, je vais cultiver des agéranthums, le Timeless Mix. Ça, c'est des couleurs qu'on voit pas beaucoup dans les autres variétés de fleurs. Puis aussi du Myosotis. En anglais, on appelle Forget Me Not, je pense. Puis c'est la variété Blue Shower que je vais cultiver. Donc, c'est 2 variétés qui sont plus dans les tons bleus. C'est vraiment le fun.
Puis, dans le fond, je vais cultiver aussi de la centaurée, un petit peu de centaurée. La centaurée classique Magic. Après ça, je vais cultiver des scabiosas. Les scabiosas, c'est des fleurs... c'est vraiment... la structure de la fleur est vraiment intéressante. Ça dure longtemps dans un vase. Puis il y a beaucoup de couleurs, le fun. Donc, entre autres, la Snow Maiden, la Summer Sangria, puis la Black Knight. Donc, ça, c'est une fleur que j'aime beaucoup cultiver, c'est vraiment intéressant. Puis finalement, la dernière variété que je vais cultiver dans mes champs annuels, c'est la Statice. La Statice, c'est vraiment particulier comme forme. En fait, ça fait comme des doigts là, avec des petites fleurs au bout, mais les couleurs sont vraiment le fun. Ça ajoute beaucoup de structure, puis ça fait des belles fleurs séchées aussi. Donc, je vais cultiver la Forever Silver, la Supreme Mixture, la Sunset Mix, puis la Pastel Mix. Alors voilà. Voilà pour mes fleurs annuelles. Dans le fond, je veux vous dire, si vous avez des questions sur la façon que je cultive mes fleurs, puis sur les autres variétés que je cultive pour les bulbes de tulipes, si ça vous intéresse de savoir les belles tulipes qui s'en viennent au printemps, puis d'autres questions sur la ferme en général, sur moi, ben je vous invite à pas hésiter à poser des questions, ça va me faire plaisir. Puis, je suis vraiment emballée de pouvoir commencer mes semis. Là, j'ai déjà commencé quelques semis, mais c'est vraiment à partir du mois de mars là, que la grosse production va commencer. Donc, pour ceux que ça intéresse, moi j'offre des abonnements floraux. C'est un peu sur le même principe que des paniers bio avec un jardinier maraîcher, mais avec des fleurs. Donc, si ça vous intéresse de faire partie de la communauté de la ferme, et puis de soutenir la ferme, puis de profiter de toutes les belles fleurs que je vais cultiver, dans le fond, je vous propose un abonnement. Puis, en échange, vous avez des bouquets à chaque 2 semaines pendant l'été. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter mon site internet fermebleujaunevert.ca. Puis, il y a toutes les informations sur mon site de comment ça fonctionne, combien ça coûte. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que j'ai fait un partenariat avec le Café Céramique au Terrier. Puis ils sont en train de fabriquer des magnifiques vases pour vous offrir en option à l'abonnement floral. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à consulter mon site internet. Puis sinon, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai vraiment hâte de vous faire profiter de mes fleurs. Fait que si, n'hésitez pas, c'est d'embarquer dans l'aventure, d'avoir des fleurs écologiques, cultivées localement, avec beaucoup d'amour et pas de produits chimiques. Et pas beaucoup de transport non plus. Donc, c'est vraiment une façon différente de profiter de l'été, puis de profiter de la belle saison, puis de ce que la nature peut nous offrir. Puis ça vous fait des belles fleurs pour peut-être offrir un cadeau ou garder pour soi-même. Voilà, fait que je vous dis à la prochaine. Puis si vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'écrire. Donc, merci, au revoir.